Si l'Afrique est si doux que ça, vous fuyez quoi? Pourquoi vous partez? Donc, quand on vous dit que non, les études, il n'y a pas les écoles ici. Il y a les écoles ici. Venez fréquenter. Je pense qu'il y a les universités au Sénégal, partout là. Non? Pourquoi vous fuyez? Vous avez dit que vous partez pour les études. Jamais. Vous fuyez la galère, les coupures d'énergie, tout ça. Vous prétextez que vos études montées pour revenir investir au pays. Jamais. Vous fuyez la galère au pays. Et c'est une réalité. Si seulement il y avait le numéro de Macron, je l'appelais, on vous chassait, vous tous, que ce soit Belgique, restez avec le pays là. Je sais que certains parmi vous ne vont plus jamais même rentrer au Cameroun. Je vous assure. Certains je vais chercher le numéro. J'ai un ami français, je vais lui dire qu'il me donne le numéro de Macron. Je vais lui dire que pardon, les noirs qui sont là-bas là, avec papier ou pas, mettez-les dans l'avion. Le pays ne me plaît pas. Raison pour laquelle vous dites que quelqu'un de fuir, payer les 4-5 millions parce que vous voulez faire la procédure, arrangeons le chez nous. Si on n'arrange pas le chez nous, vous pensez que les Français qui vont venir arranger? Vous partez mettre les Français mal à l'aise chez eux parce que vous fuyez la galère en Afrique. Vous fuyez vos réalités. Ne fuyez pas vos réalités. Les Français ont pris le temps. Les routes qui sont là-bas, vous pensez que ça a apparu comme ça? Vous faites les 1 an, 2 ans sans coupure. Vous pensez que c'est venu au hasard? Ce n'est pas venu au hasard. Tout ça n'est pas venu au hasard. Ils ont réfléchi, ils ont pensé. Ils ont même fait des sacrifices pour atteindre ce niveau-là aujourd'hui. Ils ont fait des sacrifices. Mais tellement vous êtes noirs, vous êtes paresseux, vous aimez la facilité, là où les gens ont déjà construit, vous partez rester là-bas, vous commencez avec les wesh. Que tu sois wesh, si tu as la peau noire là, tu rentres. Chacun va venir reconnaître sa nationalité ici. Si tes ancêtres étaient gabonais avant qu'ils n'aient pas, tu rentres d'abord. Arrivé à l'aéroport, on va commencer à vous crier un peu. Ok, bon. Toi, tu pars même au nord. C'est que tu vas trouver un baba là-bas, il va t'héberger. Bon, toi, tu pars à l'ouest. Toi, tu pars à l'est. Un peu, on va vous distribuer un peu partout. Tu vas venir faire les wesh là ici. Wesh, les bons paroles. Vous les noirs, vous êtes les paresseux. Je jure. Les hommes forts, les hommes forts restent sur place. Ils affrontent l'héritage sur place pour changer les terres. C'est la terre de nos ancêtres. C'est la terre de nos ancêtres. Et ce qui me tue même là, c'est ceux qui sont partis là-bas. Vous connaissez toutes les réalités ici en Afrique. Ils racontent, j'ai dit qu'il faut qu'on vous rapatrie, tout le monde. Tous les Noirs qui sont là-bas, Canada, Belgique, France, tout ça, que ce soit Italie, on vous renvoie. Si tu es passé par désert, tu rentres par désert. Si tu es passé par la mer, tu prends le même bateau, tu rentres. Allez-y vivre dans votre merde là-bas. Parce que vous êtes des peureux. Tout le monde est en train de fuir. Je vous assure actuellement là. Si on descend un Boeing 700 ici, donnons seulement 500 000 chacun. Je vous assure, à moins de 2 heures de temps, l'avion là sera rempli. Parce que les Noirs veulent fuir le chez eux. Vous fuyez, vous partez en Europe. Là-bas est bien. Il y a les gratte-ciel. Il y a tout. Reste à arranger le pays junior. T'inquiète pas. On va arranger le pays. Viens nous chercher. On vous laisse. On va vous envoyer. Demain, j'appelle Macron. Tous ses collègues autour de l'Union européenne. Là, je les appelle. Vous allez rentrer. Oui. Il fait d'abord très chaud à Douala là. Il sait que vous les Mbenguis là, vous ne supportez pas la chaleur. Vous allez d'abord lire ça ici. Je t'assure. Je ne demande pas. Je ne juge pas ceux qui arrivent. Non, je ne juge pas ceux qui prennent le chemin. Je juge surtout ceux-là qui arrivent là-bas et disent que le pays est bien là. C'est-à-dire quelqu'un, toi tu es quand même quelque part là où pour voir les coupures de lumière, c'est difficile. Tu as quand même l'eau à boire,
Tu peux avoir la possibilité de travailler. Mais tu restes là-bas, tu dis que le pays est bien. Tu as fui pourquoi? Tu as fui parce qu'il y a la chaleur. C'est ça. Tu as fui parce qu'il y a la chaleur, non? Il faut qu'on vous va partir. Vous rentrez au Cameroun là, vous rentrez, si tu es Gabonais, tu pars au Gabon. Vous avez trop peur. Vous aimez les normes, la paresse. Maintenant, vous êtes un peu partout. Junior, nous sommes sortis. Il n'y a pas les dos ici au pays. Il y a les dos ici au pays. Tu peux bien rester ici, tu feras les dos, non? Ça te fait mal. Ça fait mal à qui, mon frère? Ça me fait pas mal. Il y a les deux ici au pays. Tu peux bien faire la moto comme les autres, tu t'en sors. Vous dites souvent que la moto est bien, non? Tu peux faire la moto ici au pays, tu t'en sors. Maître Alice, comme t'as donné un peu. Mon frère, c'est qu'elle m'a donné dépasse de l'argent. Voilà. C'est qu'elle m'a donné dépasse de l'argent. Pourquoi en vouloir la diaspora? Moi, je n'en veux pas la diaspora, mais ceux qui m'énervent, c'est ceux qui sont là-bas et vivent bien, ils disent que le pays est bien là. C'est ceux qui défendent l'indéfendable là, ce sont eux là. Ils disent que le pays est bien. Tu les demandes, tu as quitté pourquoi? Ils vont te dire que les études. Oui, c'est leur motif là-bas. Oh, les études, ce sont les études qui m'ont amené. Mais demande-lui donc après tes études là, rentre au pays, il va te dire non, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Ce sont des hypocrites. Maintenant, on vient signaler mon live. Ah. Vous venez signaler mon live, pourquoi? Laissez-moi dire vos vérités. Ah. Maintenant, on vient signaler mon live. Maintenant, on vient signaler mon live. Vous signalez mon live, pourquoi? Tu as essayé de vouloir parler, tu as vu les conséquences. C'est vous qui avez peur de la mort. Personne ne sait. Ils ont bu, heureusement que j'ai réglé. Personne ne sait ce qui est après la mort. Vous n'avez jamais rencontré un mort, il vous a dit qu'il y a ce qui se passe là-bas. Donc, ceux qui passent à enlever les autres là, ils partent en premier lieu. Vous ne savez pas ce qui vous attend là-bas. C'est vous qui avez peur de la mort. C'est vous qui avez peur de la mort. Personne ne sait ce qui se passe après la mort. Donc faites attention. Laissez quelqu'un, il va partir seul. C'est Dieu qui va appeler tout un chacun. Mais du moment où tu arraches déjà la vie à quelqu'un, tu ne connais pas ce qui est après la mort. Il peut attendre ton esprit là-bas avec la chicotte. Dès que le jour que tu arrives, il te fouette bien. Correctement, je vous assure. Il te fouette bien. Bon, en tout cas, désolé, hein. Moi, j'ai pas de problème avec ceux qui sont à l'étranger. Voilà. Ah, si tu as peur de la mort, c'est ton problème. Moi, j'ai pas un problème avec ceux qui sont à l'étranger. C'était même pas mon sujet. C'est en fonction des questions que j'ai virées sur les autres là. Donc, si vous êtes en Europe, la raison pour laquelle vous êtes en Europe, c'est parce que vous avez fui la galère. Ne prenez pas les études pour une raison, non, je suis allé pour les études. Il y a les universités ici. Tu pouvais bien fréquenter ici, tu obtiens ton diplôme et tu cherches le travail. Si tu ne trouves pas, tu rentres au village faire les champs. Voilà, le président dit que la terre ne manque pas. Oui, la terre ne manque pas. Donc, il y a les universités ici. Ne prenez pas prétexte que les études ont fait. Jamais. Vous fuyez la galère. Vous partez en Europe. Moi, les Français, là, je sais que le racisme même que vous criez, le racisme là même, ce n'est même pas ce n'est pas encore le racisme. Les droits de l'homme, dans vos pays, là, on respecte les droits de l'homme. Est-ce que dans vos pays, là, vous partez là-bas enfant, vous partez faire comme si vous connaissez trop la loi pour les droits de l'homme ont fait? Oh non, mais mes ancêtres ont souffert ici pour construire. Dans vos pays, on connaît les droits de l'homme. Au lieu de remercier même l'homme blanc, il vous a accueilli chez lui.
Il vous a tout donné. On venait dire que le pays est bien monté, descendu. Rentrez alors. Rentrez. Il y en a, il y a d'autres qui ont épousé les blancs là-bas. Et ils ne vont plus jamais rentrer. C'est fini. C'est toujours nous les noirs. On doit fuir notre continent. On doit laisser notre continent. Aujourd'hui, même à cause des problèmes politiques, il y en a qui ne peuvent plus rentrer chez eux. Moi, j'imagine un jour, comme ça, peut-être à l'étranger, que je ne peux plus revenir chez moi en Europe. L'Europe, c'est le paradis. L'Europe, c'est pas le paradis, mais c'est largement supérieur à... L'Europe, c'est le paradis des Noirs. Arrêtez de dire ce que vous dites là. L'Europe, c'est pas le paradis, mais c'est le paradis des Noirs. Vous laissez les universités ici, non? Vous partez fréquenter là-bas, non? Vous dépensez les millions pour aller là-bas, non? C'est un investissement. Si tu avais la possibilité de sortir, tu devais faire quoi? Je devais sortir, mais en sachant qu'un jour, je dois rentrer chez moi. Moi, je ne peux pas sortir du Cameroun en sachant que dans ma tête, que si je rentre, quelqu'un va m'attendre à l'aéroport. Jamais. Mon continent, mon pays, là où j'ai grandi. Donc, je ne dois pas être libre de rentrer chez moi. Ah non, moi, je ne peux pas. Mieux encore, je reste chez moi. Je t'assure. Mieux encore, je reste chez moi. La terre qui m'a vu grandir là, quelqu'un me prive de ça, mon fils, je ne peux pas. Mais encore là, c'est chez moi. Et pourtant, justement, les blancs ont tous les yeux. C'est parce que c'est ça que je vous dis. Le noir, le cœur du noir, c'est parallèlement à la couleur de sa peau. Le cœur du noir est parallèlement à la couleur de sa peau. Comment vous expliquer, les amis? Comment vous expliquer? On a tout. On a tout. Prenons le Congo seulement. Nous-mêmes, nous tous, on connaît les richesses qu'il y a au Congo. Mais allez-y au Congo actuellement. À l'est du Congo, les gens meurent. Les gens meurent à cause de ce qu'il y a dans son sous-sol. Mais que font les politiciens là-bas? Les gens meurent. Est-ce que moi, à la limite, même, je me demande souvent même que mais, ce n'est pas un sort qu'on a lancé à l'Afrique. Ce n'est pas un sort qu'on a lancé à l'Afrique. C'est un sort. Ou alors même on est en train de payer un prix. Nous sommes en train de payer un prix peut-être que nos ancêtres ont fait. Je vous assure, c'est inexplicable. Comment vous estimez ça? On donne de l'argent à quelqu'un, arrange ça, tu prends, tu manges. Et maintenant des gens revendiquent, ça devient un problème. Vous expliquez ça comment? On va expliquer ça comment? C'est inexplicable, c'est même incompréhensible. Parfois même je m'assois, je me dis que mais Dieu, God, on a même fait quoi? On a fait quoi? On a fait quoi vrai là les amis? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quoi pour mériter ça? Je vous assure. Vous pensez que si à la naissance on demandait aux gens, tu veux être quoi? Camerounais, Gabonais ou Français? Avec la manière que les gens dépensent les millions pour aller en France, les gens auraient dévié une fois. Moi-même qui vous parle là, si on m'avait donné la possibilité de voir même mon vécu comme ça au Cameroun, avec un autre pays, mais j'aurais même choisi, j'aurais réfléchi 1000 fois avant de choisir le Cameroun. Je vous assure. J'aurais choisi 1000 fois. On va expliquer l'autre là comment. Après, quand les blancs vont nous insulter, vous allez vous fâcher. Après, quand on va nous insulter, vous allez dire que non, on ne doit pas nous insulter. Ils ont le droit de nous insulter, je vous assure. L'homme blanc a le droit de nous insulter. Je ne mens pas. L'homme blanc a le droit de nous insulter, nous les noirs, je vous assure. Et vous partez même là-bas en Europe, dans les métros, vous les manquez encore de respect. C'est vous qui avez construit ça. Vous partez dans les métros là-bas, en France, partout, ben, vous insultez encore les noirs dans les propres. Vous ne pouvez pas construire chez vous dans votre pays. Qu'est-ce qui vous manque?
Les Chinois là qu'on aidait là, ils ont réfléchi. Vous êtes là dans les métros là-bas en Europe, là, vous les insultez et tout. On doit même vous chasser. On doit les chasser. Les incohérents n'ont pas droit à notre confiance. Ça dépend de ta compréhension, hein. C'est normal. Mais de toute façon, c'est pas mon professeur. C'est ma conscience qui me juge. On a vous chasser. Vous ne pouvez pas aller chez les gens, ils ont construit un métro avec des belles chaises. Vous avec votre couleur de peau noire là. Parce que partout vous partez, c'est la saleté, le désordre. Les Camerounais, alors la malhonnêteté, c'est la magie. Nous donc sommes salis dehors là-bas. Les Camerounais, non, c'est là, non, 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 non. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Après, quand ils vont vous insulter. Mais non, si vous êtes courageux, vous partez chez les gens. Oh. Pas seulement les Camerounais. Pas seulement les Camerounais. Tous les Africains là. Tu parles de quoi, grand? Je parle qu'on doit chasser tous les Noirs qui sont hors de l'Afrique là. Vous devez rentrer. Oui. Rentrons vivre dans notre saleté. Parce qu'on est incapable d'arranger le chez nous. Nous sommes incapables. Nous sommes incapables. Avec toutes les richesses qu'on a, nous sommes incapables. Le mauvais cœur. Quand c'est pour faire du mal à son frère, c'est ça le problème. Ils ont pillé. Donc on peut déranger aussi là-bas. Jamais. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Ils ont risqué. Vous pensez qu'à l'époque là, prendre la route France, Afrique là, c'était facile. Ils ont risqué. Ils ont risqué pour venir en Afrique. Et le but c'était d'améliorer le chez eux. Ils ont risqué. Oui, les Blancs, les Belges, les qui là, ils ont risqué à l'époque pour venir en Afrique. Et ils ont eu ce qu'ils voulaient. Bon, vous risquez quoi? C'est vous encore aujourd'hui, vous risquez vos vies dans le désert, la mer, parce que vous voulez aller là-bas. Vous pensez qu'ils ont dormi, c'est venu comme ça. Ils ont risqué, ils ont pris des risques énormes. Vous les Noirs, vous ne risquez rien parce que vous voulez la facilité aux Beaux-Arts. On n'a même pas encore Beaux-Arts. On n'a même pas encore Beaux-Arts. Quel Benguis a encore refusé Tap-Tap-Sen? Non, t'inquiète pas. Il n'y a pas un problème de Tap-Tap-Sen, grand sœur. Il n'y a pas un problème de Tap-Tap-Sen. Les Benguis sont risqués. Oui. Quitter la France, Belgique, on ne sait même pas qui les a envoyés. Qui les a même dit qu'il y a un continent au nom de l'Afrique qui existe ici. Ils sont venus, ils ont trouvé nos grands-parents. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont risqué et ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et jusqu'aujourd'hui, ils ont toujours ce qu'ils ont. La preuve, on utilise des monnaies. Le gouvernement de lui, bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ton commentaire. Ils ont risqué. C'est un risque énorme que les Blancs ont pris en venant en Afrique. Ils ont risqué pour qui? C'est pour les Français, pour les Belges et pour tout cela. Mais vous les Noirs, vous avez pris quel risque? Vous avez déjà pris quel risque? Vous avez déjà pris quel risque? C'est ça le problème. Vous ne prenez aucun risque et vous pensez que ça va venir comme ça. Prenez le risque d'arranger le chez vous. Prenez le risque d'arranger le chez vous. Arrangez le chez vous. Arrêtez d'aller déranger les Blancs chez eux. Toi, tu nous reproches donc quoi? On fait quoi face à ceux qui nous gouvernent? Mais vous voulez faire quoi? Nombreux même parmi vous là dans les comptes, vous n'allez même pas voter parce que vous n'avez pas les papiers. Les cartes consulaires, vous n'avez pas. Bon, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous n'allez même pas voter. Vous allez faire comment? L'homme noir, ça me fait mal. Peut-être vous prenez ça à la légère, mais moi ça me fait mal. Dans tous les continents, c'est toujours l'homme noir. L'Africain a son propre problème. Je suis d'accord avec toi, Aïwa. L'Africain a son propre problème. Je vous rappelle, j'ai aucun problème avec la diaspora. Mais nous sommes entre nous, Africains. On doit accepter la vérité. Moi, ça me fait mal aujourd'hui. Je vois des gens
dépenser les 4-5 millions pour aller à l'étranger. Je vois des gens, mes frères, aller mourir à la mer là. Mais vous voulez quoi? Est-ce que ça vous plaît quand chaque jour, France 24, Alimba va voter? Il a d'abord les papiers pour aller voter. Son problème, c'est seulement d'insulter ma maman ici à chaque matin, midi, soir. Oh, ta maman, montée, descendue. Mais lui-même, il ne va même pas voter. Il n'a même pas les papiers. Donc, même là, ils n'ont pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers, ils vont voter comment? Mais il vient ici chaque fois insulter ma maman. Ma maman t'a fait quoi? Moi, ça ne me plaît pas. Que tu te réveilles, c'est toujours l'homme noir. On ne peut pas dire que bon, les blancs ont voulu traverser la mer pour venir en Afrique. Ils sont aussi morts dans le désert. C'est toujours nous les noirs. On doit mourir comme les poules. De ces morts bizarres. De ces morts bizarres, on ne connaît même pas. C'est toujours nous les noirs. Je me demande si c'est ma maman qui lui a refusé le vote. C'est toujours les noirs. On doit mourir bêtement. Les Camerounais ont les papiers dans leur propre pays. Ici, mais on fait avec les moyens de bord. Je pense que quand tu fais ta CN, donne quand même le récépissé, tu peux plastifier. Maintenant, c'est à vie. On dit merci quand même au DGSN pour ça. Maintenant, le récépissé, c'est à vie. Tu parles de la diaspora. Maintenant, ton problème, c'est la diaspora. Je n'ai pas de problème avec la diaspora. J'ai le problème avec l'homme noir. Je n'ai pas un problème avec la diaspora. Écoutez ce qu'il dit. Parce que vous êtes comme ça, vous déformez les paroles des autres. Je n'ai pas un problème avec la diaspora. J'ai un problème avec l'homme noir. Il faut que ça prenne fin. Nous, on ne va pas toujours continuer à mourir bêtement. Parce qu'on veut une vie meilleure. Pourtant, la vie meilleure, là, on peut avoir ça chez nous. Je n'ai pas un problème avec la diaspora. Et je dis, arrêtez d'embêter les blancs chez eux, dans les métros, quand ils partent au travail. Ce n'est pas le chez vous. Vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas belge. Même si vous avez la nationalité. Arrêtez de les embêter. Dites-les même merci parce qu'ils vous ont accueilli chez eux. Donc quand même ils ont donné les papiers. Parce que vous avez fui la galère chez vous. Vous n'avez rien osé. Vous avez tout misé pour partir de votre pays. Et étant là-bas, vous dites que le pays est bien, l'Afrique est bien. Mais rentrez. Je n'ai aucun problème avec la diaspora. Je n'ai aucun problème avec la diaspora. J'ai un problème avec l'homme noir. J'ai un problème avec l'homme noir. C'est tout. Tu as encore recommencé. Tu vas encore venir me prendre. Comme j'ai commencé, tu vas encore venir me prendre. C'est terrible, les amis. C'est terrible. C'est terrible. Laissez même les gens un peu. Laissez même les gens même parler. Oh. Vous voyez, c'est ça l'homme noir. Après, vous allez aller en Europe où la liberté d'expression fait. Est-ce que chez vous-même vous avez ça? Est-ce que chez vous-même vous avez ça? Tu proposes quoi alors? Je propose que cherchez-moi le numéro de Macron et du président belge là. Vous m'envoyez, il va l'appeler, il va dire que tous les noms qui sont là-bas, renvoyez-les. Oui, même si c'est gratuit. Renvoyez-les. Si d'autres n'ont pas là, vous payez le billet, on va venir cotiser ici, on va rembourser. Donnez-moi le numéro de Macron. Tous ceux qui sont en France, tous ceux qui sont en Belgique, il faut les renvoyer. Parce qu'ils ont fui la galère chez nous. Ils ont fui la galère chez eux. Ils aiment la vie facile. Là où c'est déjà bien fait. Vous partez. Tu veux vraiment la sorcellerie. Oui, j'ai fait la sorcellerie. J'ai fait parce que vous n'aimez pas la sorcellerie. Il y a la sorcellerie. Venez ici. Et c'est du Canada. Ouais. Même c'est du Canada. Même si les chances qui vont avoir chez eux. Il n'y a pas de travail chez vous. C'est là-bas qu'il y a le travail. Il n'y a pas de travail chez vous. Vous pouvez travailler, non? Vous dites que vous connaissez créer l'emploi. Venez créer l'emploi ici quand même. Oh, l'homme noir, vraiment. Venez créer l'emploi ici au Cameroun.
Est-ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas les moyens de créer l'emploi ici? Hein? Venez créer l'emploi ici. Je pense que les Africains ont plus besoin de l'emploi que les Blancs actuellement. Venez créer l'emploi ici au Cameroun. Même ce que vous dites qu'on peut faire les études, il y a les universités, il y a Ngouaekele, il y a Soa. Il faut d'abord chasser bien. Mais toi, vraiment, en tout cas, je ne veux pas entrer dans ça. Je ne veux pas les problèmes. Moi, je suis avec les gens qui sont ailleurs là. Vous pouvez créer de l'emploi ici. Je pense que les Camerounais ont plus besoin, les Africains ont plus besoin de l'emploi ici. Il va tout faire pour avoir le numéro de Macron. Tu as déjà peur. Mon frère, il n'est pas peur qu'il soit en fer, gars. Est-ce qu'il n'est pas peur qu'il soit en fer? Un homme aussi doit être prudent, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Il y a alors d'autres là. Dès qu'elle voit seulement le blanc, oh ton frère noir, tu l'as refusé ici. Dès que tu vois le blanc, tu trembles jusqu'au pied. Parce que tu vas avoir les métis. Vraiment. Faut m'écrire, mais te donne le numéro. Attends, laisse-moi. Attends, c'est Princesse Jésus. Ah, toi aussi avec Jésus. Tu connais Jésus. Toi-même là, vraiment les Africains. Jésus vient maintenant faire quoi dans ton nom? Tu es la fille de Jésus, tu connais Jésus. Faut me laisser quand même le numéro là. Il sait que Jésus aime les miracles. Par miracle, tu peux avoir son numéro. Je vais l'appeler. Donc, arrêtez à vos bagages. Ceux qui sont en France, Belgique là, faites déjà vos bagages. Vous allez descendre. C'est une joie, hein? C'est une joie. On va vous accueillir. Bon, maintenant pour ceux qui ont oublié, dis-nous ce qu'on t'a fait en prison, Junior. Dis-nous. On m'a rien fait. On m'a rien fait. Mon problème aussi, c'est qu'avec vous, tu vas quand même voter, non? Mais je ne vote pas pourquoi, je vais voter. Un jeune aujourd'hui, actuellement, là, qui dit qu'il ne vote pas, c'est que c'est un jeune, il n'est pas conscient. Moi, j'ai 23 ans, j'ai déjà l'âge de voter, je vais voter. Je vais voter, je ne vote pas pourquoi, je dois voter. Hein? Pardon, princesse, tu me donnes le numéro là, Nibé. Tous ceux qui sont en France là, tu votes qui? Je vote pour le changement. Je pense que Maman Alice, comme je vote pour le changement et je suis libre de voter qui je veux, donc je pense pas que pour ça on va me dire quoi que ce soit. Donc je vote qui je veux. Pardon, princesse, j'insiste sur toi, hein. Tu me laisses le numéro là en IB. Ouais, tu me laisses ça en IB. Tous ceux qui sont en France, je commence par la France, parce qu'apparemment vous avez trouvé que la France c'est votre terre natale. Ce n'est pas là-bas on a enterré votre cordon ombilical. Vous allez rentrer. Toute la journée de demain là, je vais négocier avec Macron. Oui, allô Macron. Oui, il y a mes grands frères là-bas. Bon, tu peux encore laisser ceux de moins de 10 ans. Hein? Mais les vieux qui sont à 40 ans, 45 ans là, pardon, renvoie-les, on a besoin d'eux ici. Oui, ils vont venir nous créer de l'emploi ici. Ils sont très experts. Ah, il y a aussi ceux qui sont à l'université. Non, il y a les universités ici. C'est bien même, c'est chic. Oui, il y a les ordinateurs, il y a tout ici. Il faut les renvoyer. On va vous renvoyer. Arrangez déjà vos effets là. Oui, on va vous renvoyer. Vous allez venir construire votre Afrique. Vous n'allez plus fuir pour aller chez les gens. Votre Afrique, vous allez construire. Ah, les Africains, vraiment. Vous venez rendre quelle monnaie? C'est pas une raison. C'est pas une raison. Donc les amis, en réalité c'est ça. C'est un peu comme l'humour. Moi ça me fait rire, mais c'est dans ça il y a la vérité les amis. Je vous assure. Désolé si je vous appelle les amis parce que j'aime trop appeler les... Moi je prends tout le monde comme mon ami. Moi je suis pas un jeune mal intentionné. Je ne suis pas un jeune intentionné. Je ne suis pas un jeune mal intentionné autant pour moi.
Depuis le lycée, moi j'ai toujours un problème. On ne peut pas créer l'emploi avec bien au pouvoir. La diaspora, c'est pas possible. Qui l'a mis là-bas? Hein? Qui l'a mis là-bas? C'est pas vous les Camerounais. Qui l'a mis là-bas? Tu as maintenant dit qu'on ne peut pas créer. Qui l'a mis là-bas? C'est vous le peuple. On vous demande d'aller vous inscrire, vous ne voulez pas. Qui l'a mis là-bas? Nous sommes en démocratie, non? Si le peuple a le pouvoir. Alors, tu veux qu'on dise quoi maintenant? Tu as déjà voté bien un jour? Moi, je n'ai jamais voté dans ma vie. Ça sera ma première fois de voter. Mais ma grand-mère a quand même voté le président de la République. Elle me l'a dit. J'ai même sa carte d'électeur ici. Je pense que j'avais fait un live la dernière fois dessus. Attendez, je vais vous montrer sa carte d'électeur. Ah, désolé les amis, je cherche un peu ça, je ne sais pas là où j'ai mis ça. Ah, je ne vois pas. Je vais chercher ça plus tard. Ah, désolé les amis. Je ne vois pas ça. Mais bon, ça doit être là dans mes affaires. Comme je vous le disais, moi, ma grand-mère a toujours voté le RDP. Je me souviens quand j'étais petit au village, parce que je vivais avec ma grand-mère au village. Les gens du RDPC, là, dans mon village, on ne connaît que le RDPC déjà. Les gens du village venaient, lors de la campagne, ils venaient là avec les petits sacs, les petits pains. On donnait au grand-mère du village, c'est comme ça que bon, on les votait. Ma grand-mère, j'ai sa carte d'électeur, j'ai trouvé ça la dernière fois que j'étais au village. Elles sont même deux, j'ai trouvé 2 cartes d'électeur pour mes 2 grand-mères. Elles ont toujours voté le RDPC. Mais regardez ce que nous aujourd'hui les petits-fils on récolte. Personne ne nous écoute, personne ne veut même comprendre ce que nous on vit, ce qu'on a vécu. Qu'est-ce qui nous pousse peut-être à dire certaines choses. C'est ça le problème mes amis. Et c'est ça qui dérange les politiciens. À la limite on a l'impression que les politiciens n'ont plus le cœur. Vous voyez un peu. Moi, je suis un jeune. Pour rien au monde, je vais allumer ma caméra pour insulter une autorité, pour manquer de respect à une autorité. Jamais de la vie. Et un jeune qui fait ça, moi-même, je ne serai jamais d'accord avec lui. Et c'est ça aujourd'hui qui nous pousse. C'est vrai, on risque nos vies. Nous sommes tellement conscients. Mais c'est ça aujourd'hui qui nous pousse. Première des choses, c'est parce qu'on n'a personne. Nous n'avons personne. Oui, le pays dans lequel on vit nous a montré que si on n'a personne, on ne peut rien. On ne peut même pas aller quelque part. Et c'est ce qu'on a vécu. Vous voyez un peu. Et ça m'a tellement fait mal, les amis. Ça m'a tellement fait mal. Quand j'ai trouvé la carte d'électeur de ma grand-mère, et que je sais que dans mon village, il n'y a que le RDPC. Et jusqu'à présent où je vous parle, il n'y a que le RDPC. Mais je vous assure, l'année-ci, je vais m'arranger, moi, Junior, que dans mon village, il n'est même plus une voix. Oui. Dans mon village, je vais m'arranger, que ce soit paternel ou maternel, qui n'est même plus une voix. Ma grand-mère leur a alors fait confiance. Pourquoi? Ma grand-mère a toujours voté le RDPC. Toujours. Toujours. Et ce sont des femmes qui sont nées dans les années 1900. À l'époque, je pense la même date de décès que Oumniobe, Wandi, un truc comme 1958, 1960. C'est ça le problème. Mais si ma grand-mère vous a toujours voté, c'est parce qu'elle a cru en vous.
Vous voyez un peu. Elle a cru en vous. Elle savait qu'avec vous, son petit-fils que je suis, parce que je ne veux même pas parler de ses enfants qui est ma mère. Ma maman, elle est commerçante, elle vend la viande au marché. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, elle s'est fait un toit. Au moins, avec ça, ses enfants ne dorment pas dehors. Tu crois que tu es plus intelligent que ta grand-mère? Non. Je n'ai pas un appareil pour mesurer le degré d'intelligence de ma grand-mère. Mais j'ai juste mal. J'ai mal aujourd'hui. Quand je pense que ma grand-mère a toujours milité pour le RDPC, toujours voté pour le... J'étais même encore bébé, je ne connaissais même encore rien. Toujours. Mais quand elle faisait ça, c'est en espérant que demain, à Calessa, on donnait les deux cas, elle partait seulement voter. Et justement, il y a aussi de l'achat de conscience dedans. Mais deux quoi, c'est quoi par rapport à la voix qu'on vous donne? Même par reconnaissance. C'est vrai, vous avez dit que ce sont les deux cas, mais elles ne sont pas les seules victimes. Il y en a plusieurs au Cameroun. Même par reconnaissance, dit que non, voilà les femmes qui nous ont toujours donné leur voix. Et c'est grâce à elles que nous sommes toujours au pouvoir. On fera quand même quelque chose de bien pour les enfants, les petits-fils que nous sommes. Mais regardez la récompense. Regardez la récompense. On n'a même plus le droit de revendiquer. Quand on revendique, nous sommes comptés comme des vulgaires bandits. Tu vois, c'est ça la récompense aujourd'hui. Mais moi, je suis que... Parce que ma grand-mère est décédée, elle est décédée en 2013. Parce que je vivais avec elle, je quittais le village, je faisais 5 km aller-retour par jour. Jusqu'en classe de 4e avant qu'elle ne rejoigne la ville. C'est ça qui nous fait mal. Nos grands-mères ont cru en vous, mais quelle est la récompense? Quelle est la récompense? Tu n'as rien, tu n'es rien, tu n'as personne. Tu n'es rien. Justement, s'exprimer, c'est devenu un véritable problème parce que d'aucuns ne veulent pas entendre certaines vérités. C'est ça la vérité, les amis. C'est ça qui nous met aujourd'hui dans certains états. C'est ça qui nous met aujourd'hui dans certains états. Que vous voyez, où nous sommes obligés de nous exprimer. Que si quelqu'un pouvait prêter un peu l'oreille à nos cris, comme Maman Alice, comme aujourd'hui, moi j'étais fier, je ne peux pas vous mentir. J'étais tellement fier de partager cet instant avec cette maman. Mais tu parles et t'écoutes. Et elle comprend ton problème, toi en tant que jeune, parce qu'elle a été aussi jeune comme toi. Elle connaît ton problème. Et elle te répond, elle te donne même des conseils. C'est ce qu'on veut. Nous, on ne veut pas une rivalité entre autorité, jeunesse. Non. Nous, on veut une cohérence. Je peux dire quoi? Je peux même appeler ça comment? Bon, on veut créer ces liens-là. On veut créer ces liens. Que les autorités ne nous voient pas comme des ennemis. Nous, on a même d'abord quoi? Nous ne sommes rien. À part la nationalité camerounaise, nous sommes quoi? Moi, jusqu'à preuve du concret, moi je ne connaissais pas. Moi je ne connaissais même pas le ministre de la Jeunesse. Combien de jeunes, je prenais 10 jeunes dehors, c'est qui le ministre de la Jeunesse? Ils ne connaissent pas. Mais où est le lien là entre gouvernement, jeunesse, gouvernement? Parce que si on dit que nous sommes le fer de lance de la nation, ça veut dire que demain, le pays aura besoin de nous, mais préparez-nous déjà. Mais nous sommes mis de côté. Et les médias là même aussi, Canal 2, CATV et tout ça. Et qui vous ne contribuez même pas à l'implémentation de la jeunesse dans le contexte politique aujourd'hui au Cameroun. Parce qu'en 2018, on avait les mêmes gens. On avait les mêmes gens. Mais aujourd'hui encore, en 2025, vous invitez les mêmes choses. Mais pourquoi vous n'invitez pas les moins de 25 ans? Donc vous pensez que nous, on n'a rien à dire?
On n'a rien à dire. Non, on peut dire quelque chose. On veut aussi faire entendre notre voix. Invitez les moins de 25 ans, les moins de 30 ans. Il y en a plein de jeunes là qui supportent le RDPC. Invitez-les. Invitez aussi d'autres peut-être qui supportent l'opposition comme moi. Invitez-les. On nous rassemble autour d'une table. Chacun s'exprime. Il donne son ressenti. Pourquoi est-ce qu'il dit ceci? Voilà. Vous voyez un peu donc. Invitez-les. Formez-nous déjà. Participez aussi à implémenter la jeunesse dans le contexte politique du Cameroun. Mais vous n'invitez pas. Vous invitez les mêmes visages. On vient nous raconter les mêmes histoires. Les mêmes histoires. Et les mêmes actions produisent les mêmes effets. Non, les médias participent aussi à impliquer la jeunesse dans le contexte de la politique. La jeunesse est là pour le divertissement. Vous passez le temps à accuser la jeunesse. La jeunesse est là pour le divertissement parce que vous les avez fait comprendre que leur place c'est dans le divertissement. Ne tirez pas seulement du doigt cette jeunesse-là. Si un enfant a raté son éducation, c'est aussi en grande majorité de son papa. Pourquoi vous qui êtes en diaspora, quand vous partez là-bas au Cameroun, vous respectez le feu rouge? Pourquoi quand vous qui êtes à la diaspora, vous partez en Chine, vous respectez le feu vert, vous respectez le feu rouge, vous respectez tout? Vous savez que là-bas, on ne tape pas sur la femme parce qu'il y a les lois qui vous punissent pour ça. Vous savez qu'on ne tape pas sur l'enfant. Il y a les lois qui vous punissent pour ça. Pourquoi vous respectez ça? Or, dans votre propre pays, vous ne respectez pas ça. Tu vois? Alimba qui t'a insulté là, face à... Non, moi... je n'ai rien à foutre avec lui. Je n'ai rien à foutre avec lui. On respecte, mais non. Il y a bien les lois, mais vous ne respectez pas. Non, c'est un exemple. Je n'ai pas dit que on retire le droit de taper l'enfant. Non. Nous, en Afrique, on n'a pas grandi dans ça. Même moment là, même si tu es dehors, tu vises avec le balai, ça te prend. Il n'est pas quoi. C'était un exemple. C'était un exemple. Parce que là-bas, tu sais que si tu tapes sur l'enfant, il va appeler la police va venir te prendre. Ça ne blague pas là-bas. Ça ne blague pas. Mais ici au pays, les gens ne respectent pas ça. Vous voyez un peu. Maintenant, vous allez venir accuser la jeunesse. Oh, la jeunesse est dans le divertissement. Mais vous voulez quoi? Si dans les années 1980, je ne sais pas quoi, on avait réfléchi réellement pour, par exemple, un plan d'urbanisation. Ok, au Cameroun, nous sommes en 1980. On décide de ne pas laisser les gens construire des maisons comme ça un peu de partout. On met un bon plan d'urbanisation. C'est qu'aujourd'hui, en 2025, on a les villes bien tracées. Mais vous voulez accuser la jeunesse. Moi, je suis né en 2001. Je suis venu trouver un système, j'ai grandi dans ça. Si j'étais né en Chine, je devais grandir dans le système éducatif de la Chine. C'est la faute à qui? Bon, mais c'est la faute à ceux qui tiennent les commandes du pays. Ce sont eux qui doivent décider comment est-ce que le pays doit marcher. Vous voulez quoi? C'est la faute à qui? C'est pas la faute aussi de la jeunesse. Moi, j'encourage même cette jeunesse-là qui se bat chaque jour. Je vois les jeunes constamment là sur la moto. Moi-même là, quand parfois je suis au village, moi je fais la moto. Je fais la moto. C'est cette moto-là qui nous aide parfois à déposer un peu les dossiers partout. On se bat comme on peut. Vous voulez quoi? Chaque jour, vous dites c'est la jeunesse est paresseuse, monter des scènes, nous sommes dans le divertissement. Ils ont même raison. Ils ont aussi raison même d'aller dans le divertissement parce que vous avez tout fait pour leur montrer que leur place c'est le divertissement. C'est leur place là-bas. Tout le divertissement. Il faut que jeunesse nous décidons de notre sort. Justement, c'est pour ça que moi je me bats aujourd'hui pour que la jeunesse décide de son propre sort elle-même. Parce que si on compte sur la génération du troisième âge, c'est mort pour nous.
Il faudrait que nous-mêmes on décide de notre propre sort. En quoi faisant? Je dois le dire parce que d'autres vont mal interpréter mes propos. En allant s'inscrire, voter, celui qui sera capable d'être en parfaite collaboration avec sa jeunesse. Je répète, il faut que la jeunesse prenne son sort en main en allant s'inscrire, aller voter celui avec qui la jeunesse sera en parfaite collaboration. C'est très important. La communication entre dirigeants et jeunesse. Au Cameroun, je ne sais même pas si ça existe. Il faut que les autorités apprennent à communiquer avec la jeunesse. Ça va nous éviter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Au Cameroun, c'est tellement difficile de rencontrer un ministre, un député, c'est tellement difficile. Bon, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est tellement difficile. Je ne sais même pas par où je vais commencer pour dire que bon, je m'en vais un peu exposer mon problème dans tel ministère. Au Cameroun, même tu parles à un jeune de ministère, il a seulement peur. Il se dit qu'arriver là-bas, puis encore même le ministère de la Défense, il se dit qu'arriver là-bas, ça sera seulement les problèmes. Votez celui-là avec qui vous serez en parfaite collaboration. Oui, celui-là qui sera prêt à vous écouter. Voilà, tu vas d'abord faire comment pour les aborder. Justement, c'est parce qu'on nous a dit que notre place, c'est pas là-bas. Vous voyez un peu. C'est la raison pour laquelle la jeunesse aujourd'hui, elle veut même pas s'impliquer dedans. Un simple mail, c'est compliqué. Un simple mail, c'est compliqué. Moi, je me souviens un jour, je suis allé légaliser la photocopie de mon acte de naissance. Mais j'ai attendu le mail même jusqu'à 12 heures. Le mail lui-même n'était pas là. Pour voir même le mail, c'était les problèmes. Pour voir le mail, c'était les problèmes. Je m'en vais ici à Bonanjo pour légaliser. C'était un document. En entrant, je vois. Ce sont les choses qu'on vit et que vous-même vous connaissez. En entrant, je vois. Le service public est gratuit. Mais pour que la dame là, on signe mon document, elle m'a demandé 1000 francs. Et j'en avais besoin. Je vais aller me plaindre chez qui? Je vais aller me plaindre chez qui? Obligé de donner ces 1000 francs. C'est pas du mensonge, c'est du réel. Parce qu'à partir de maintenant, moi je dis, je veux plus dire des choses que je ne connais pas. Mais ce que je vous dis, au moins je peux prouver cela. Vous voyez un peu, c'est autant de choses. C'est autant de choses. Je me souviens, il y a une de ma première fois quand j'allais à l'université, ma première année, quand je partais faire mes préinscriptions, mes documents là, c'est-à-dire tu arrives là, pour ceux qui savent là, à Loncac là, Carrefour, à la province là, tu trouves des gars qui sont alignés, disent ok, tu veux faire quoi? Tes documents originaux, tu laisses ça à quelqu'un. Tu laisses ça à quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que pour entrer là-bas, voir le préfet ou le sous-préfet, c'est tellement difficile. Tu laisses ça à quelqu'un que tu ne connais pas. Dieu merci aussi parce que les grands frères là, ils sont un peu loyaux aussi. Ils te disent 12 heures, tu viens à 12 heures, tu prends tes documents. C'est autant de choses. C'est tellement difficile. Vous voyez un peu. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc dire aujourd'hui que la jeunesse, non. Ne tirez pas seulement du bout du doigt la jeunesse. Ne tirez pas seulement la jeunesse. La jeunesse sort de quelque part. On a trouvé une génération qui était déjà en place. Quel était le plan mis sur pied pour les générations futures? C'est ça le but d'un gouvernement. Quelle est la mission du gouvernement envers la génération future? Quelle était la mission pour nous, les générations futures? Parce que c'est que les 40 ans là, votre dossier a grillé, vous n'avez plus espoir. Et maintenant, c'est nous les 23 ans là. On espère un peu. Quel était le plan d'action pour nous? Ok, nous sommes en 82. D'ici 20 ans, 25 ans.
Qu'est-ce qu'on espère améliorer dans notre pays? C'est ça. Pour ne pas que les générations futures viennent souffrir. C'est ça le véritable problème, chers autorités. Moi, je dis Junior Ngombe, j'ai aucun problème avec l'autorité et je ne veux même pas avoir un problème. Dieu merci, aujourd'hui, on a TikTok. Le seul endroit où on peut un peu venir exprimer notre mécontentement. Mais ne prenez pas ça mal. Le problème, c'est parce qu'on a tellement mal. La seule chose qui nous reste, c'est notre pays. Nous ne sommes pas centrafricains, nous ne sommes pas gabonais. Nous ne sommes pas congolais non plus, nous sommes camerounais. Tout ce que nous on vient faire, c'est d'attirer votre attention que améliorer un peu nos conditions de vie. On ne veut pas faire ce choix aussi comme d'autres qui ont opté pour la mer. C'est pas bon. On ne veut pas faire cela. Vous voyez un peu. Parce que je ne veux même pas évoquer le côté de corruption, c'est encore un autre côté là-bas. L'autre côté là, c'est terrible encore. Mais je ne veux pas trop entrer dans ces dossiers, parce que là-bas, c'est encore un autre dossier. Donc, on doit sensibiliser la jeunesse. Justement, les gars, c'est ce que je fais. Quand je mets mes 1000 francs comme ça, je pourrais aller boire une bière avec. Mais je suis tellement fier, je sais que, quel qu'en soit le cas, un jeune va quitter mon live, il va réfléchir au moins même pendant 2 minutes. Et qu'est-ce que le gars se disait là-bas? Est-ce qu'il ne peut pas avoir raison? C'est notre mission, les amis. Chacun sa mission sur terre. Chacun sa mission sur terre. Je ne peux pas vous mentir. Laurent ne sait plus à rien. Tu ne peux pas sensibiliser seul. Justement, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Il y a Nomrod, Karel La Puissance, Monsieur Le Cancre et nombreux qui sont là aujourd'hui. Je ne suis pas seul. Ça me plaît beaucoup aujourd'hui de voir des jeunes de plus en plus qui ne font que s'éveiller. Moi, ça me plaît. Même si ça tarde à venir, mais ça me plaît. Je sais que doucement, doucement, on va y arriver. Un amour fort qui dépasse notre propre amour. C'est ça que je vous dis, les amis. L'amour que j'ai pour mon pays, c'est plus fort. C'est plus fort. Moi, j'ai eu ce choix de quitter, mais dans l'esprit où je ne pouvais plus revenir dans mon pays, j'ai dit non. Je peux pas. J'imagine comment tu vas faire. Moi, je préfère encore vivre à l'étranger que bon, le jour que j'ai mon petit argent, je descends dans mon pays, je ne vais pas rester. Oui, je peux voir ma mère, je vois ma famille. Mais vivre à l'étranger, que tu ne peux plus venir chez toi parce que on t'a interdit de venir chez toi, mais non. Mon frère, non, c'est quand même ma terre natale, frérot. C'est ma terre natale. On ne peut pas m'interdire de venir chez moi. Je dis non. Moi, je peux pas. Je peux pas. Et si ça dure longtemps, tu vas faire comment? Je peux pas. Donc, c'est ça, les amis. Je vous assure. C'est ça. On n'a aucun problème avec les autorités. Aucun. La terre de nos ancêtres. Mais tout ce qu'on fait, c'est pour que les autorités voient aussi que ils doivent un peu jeter l'œil dans nos dossiers. Nous qui sommes nés en forêt, on n'a personne là. Qui pense un peu aussi à nous? Est-ce qu'ils ne pensent pas que nous, aujourd'hui, nous sommes frustrés? Est-ce qu'ils ne voient pas qu'aujourd'hui, selon le contexte de la société, là où tu n'as personne, tu n'es rien, tu n'as pas l'argent, tu n'es rien, c'est pas tous les parents qui ont les moyens. Est-ce qu'ils ne pensent pas qu'à un moment donné, on sera aussi frustrés, qui jettent un peu aussi l'œil de notre côté, et les enfants qu'on a laissés ici, et ils vont penser quoi? Est-ce que ça peut pas les pousser demain à venir dire du n'importe quoi sur les réseaux? C'est une raison, parce qu'on se sent oublié. L'État voit tout, Junior, mais ils voient quelles sont les solutions qu'ils mettent en pied pour nous aider, nous qui n'avons personne, dont les parents n'ont pas les moyens. Qu'est-ce qu'ils mettent?
Pour ceux même qui n'ont pas fait assez d'études, quel est le programme qui est réservé pour eux? Pensons aussi un peu à nous. C'est ça qui nous fait mal, les amis. Parfois, on se sent oublié, parfois, on se sent délaissé. Parfois, on se sent abandonné. Et la seule manière même parfois de se faire comprendre, c'est parfois d'appuyer même sur le bouton rouge. Parce que la preuve en est quoi? Plains-toi aujourd'hui, personne ne va venir te chercher. Mais du moment où tu dépasses un peu les limites, on va venir te chercher. Pourquoi on a un gouvernement qui est prêt à réagir que d'écouter sa jeunesse? On a un gouvernement qui est prêt à riposter que d'écouter sa jeunesse. Si réellement vous nous écoutez, appelez-nous. Appelez-nous. On va vous exposer nos problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui nous pousse à réagir ainsi? On va vous dire ce qui ne va pas, ce que nous on pense. Parce que je dis nombreux sont ceux-là qui voient Junior. Non. Je ne me suis pas levé comme ça et commencé à faire les réseaux, les amis. Moi, je vous ai déjà expliqué ce qui m'a poussé à me lever à faire ça. Si vous voulez, je peux me répéter. Je vous donne la raison fondamentale pour laquelle je suis aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est Chloé. Ah, c'est terrible là. En tout cas, du courage, ça va aller. Ouais, salut, elle est descendue. Non, tu peux pas me demander de rester quand on est dans un contexte où tout c'est l'argent. Hein? Tu peux pas me dire d'aller, c'est de ça qu'on parle. Tu peux pas me dire d'aller rester, de continuer à ça. Dis-nous ce qui t'a poussé. Non, si vous voulez vraiment, moi je vous dis, ce qui m'a poussé à entrer dans les réseaux sociaux, commencer à dénoncer. Si on pouvait un peu nous écouter, il y a plusieurs raisons. Et Junior, comment tu vas, bro? Je vais bien, je vais bien. Très belle photo. Ah, merci beaucoup. C'est ma maman. C'est ma maman, Alice. C'est elle là qui soutient aussi beaucoup les jeunes. Ouais, salut. Salut. Et voilà, la journée a été surchargée. Ouais, très surchargé. Dieu merci, on a eu la chance de rencontrer cette maman qui nous a beaucoup conseillé. Ok. Bon, mais sinon, j'ai vu, c'est aujourd'hui que vous êtes passé sur le Jambo FM. Le passage était plutôt bien. Le passage était bien. C'était ce matin, c'est ça? Non, c'était hier. C'était hier. Ah ouais, j'ai mis sur ma story. J'ai même republié ton truc sur ma story. Ah ouais, mais c'est de belles. Moi, quand je vous regarde, surtout comme toi, je dis, mais vous êtes, je sais même plus le mot pour qualifier, mais je salue beaucoup votre combat. Et si d'autres jeunes comme toi, comme moi, pouvaient
pouvez aussi comprendre comme ça parce qu'il y a certaines personnes vraiment, je dirais, dénudées de connaissances, dénudées de toute matière grise. Et je peux être aussi comme eux, je suis comme eux. Mais le problème, c'est que moi, comme je le dis toujours, moi, j'ai été lâche. Je sais pas si tu comprends. Pareil, je suis en 2001, comme toi, tu vois. Tu as fui la galère. Je suis en 2001 comme toi, donc j'ai été lâche. C'est pour ça que moi, eux, je les félicite beaucoup parce que je me considère un lâche. Donc, même étant ici, tu vois des jeunes qui sont ici comme nous autres, nous venons, on dit qu'on quitte le pays pour aller étudier à l'étranger et tout. Tu sais combien coûte par exemple une année d'études à l'étranger pour nous qui avons dit non, on quitte? Une année d'études ici, minimum 1 an d'études. Si tu n'as pas payé, c'est au moins 8 millions de francs CFA. Mais vous prenez l'argent là-haut. C'est ça la question. C'est ça la question. Penses-tu qu'il y a des parents au Cameroun qui sont capables de payer 8 millions par année à leurs enfants, que vous soyez dans la fonction publique ou pas, avec les salaires et les conditions de vie qu'on connaît au Cameroun? Moi, je pense pas, mais nous, on arrive ici, on étudie avec des gens qui n'ont pas d'efforts. Ici, tu peux travailler ça, hein. Tu peux travailler ça. Tu vois, tu peux travailler ça, genre, en lavant les assiettes, tu peux travailler ça facile. Tu peux travailler ça. Tu payes même les 4/5 de ça et tes parents t'aident à faire le reste, tu vois. Mais tu es dans l'école avec les gens comme toi que vous sortez du même pays. Même 1 heure de travail par semaine, ils ne font pas. Ils sont concentrés 100% sur leurs études. Tu imagines un peu le déphasage qui se crée dans toi. Et beaucoup de personnes même qui arrivent ici, là, dans ce cadre-là, finissent même pas ne même plus continuer leurs études. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les moyens. Même quand ils travaillent, ils n'arrivent plus à joindre. Parce que c'est comme tu travailles, c'est comme un système d'esclavage. Tout ce que tu travailles, c'est pour reverser à l'école. Donc, c'est quand par moment, même ta mentalité, ça s'affaiblit. Du coup, moi, quand je vois c'est pour ça que chaque fois que je vois que c'est quelqu'un qui monte et qui est en diaspora, qui essaye même un peu de cajoler, moi, je me sens heurté au plus profond de moi en me disant, est-ce que tu sais ce qui t'a fait sortir de ton pays? Parce que nous, on est ici, on n'est pas chez nous, hein. Tu vas faire tes enfants ici, que ce soit dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans. On rappellera à tes enfants que ils ne sont pas chez eux. Même ta 3e génération, tant que ta peau là est différente de la leur. C'est pour ça que j'ai dit que il faut, si tu peux me donner le numéro de Macron, je vais l'appeler pour qu'on vous renvoie chez vous. Parce que vous avez fui la galère ici en Afrique. C'est ça, non? Voilà, et c'est même ça la lueur au fond de la chose, c'est que tu te dis, tu dépenses, tu payes cette scolarité-là, parce qu'au bout, il y a un bout du tunnel devant. Mais celui qui est au Cameroun, il fait ces efforts-là, il fait tout ça, 0 bout du tunnel pour lui, il n'a aucun don, il n'y a aucune garantie pour lui. C'est ça, parfois je reste comme ça. Je me dis, pourquoi moi je réussis à avoir ça? Quelqu'un de mon âge, ou bien même de 5 ans de plus que moi, dans mon pays d'origine, ne peut pas faire ce que je fais ou bien avoir ce que je fais. Ah, ok. Et ça, c'est un truc que, tout le temps, moi je dis toujours, ça vient me chercher. Chez nous, même quand tu as une simple voiture qui est un outil de déplacement, on te voit comme si tu étais quelqu'un d'extra, comme si tu as fait quelque chose. Ici, là, les enfants de 18 ans, 17 ans ont les véhicules parce que l'âge légal pour avoir un permis, c'est 17 ans. À 17 ans, il passe son permis, il a son véhicule à 17 ans. Et c'est normal. Et c'est normal. Qui a implémenté tout ça là-bas? Qui a implémenté tout ça? Moi, j'explique toujours, comme la fête du 8 mars, j'ai eu l'occasion de présenter un meeting des femmes, où j'expliquais même l'évolution que nous sommes ici. Chez nous, vous ici, vous avez les congés de maternité payés. Quand vous tombez enceinte, vous pouvez aller jusqu'à 18 mois sans travail pour vous occuper de votre enfant et vous serez payé.
Vous avez l'allocation familiale si vous êtes des personnes à revenus bas pour vous occuper de l'enfant. Parce que l'enfant, c'est un citoyen. L'accouchement est gratuit. Ça veut dire que quand tu viens à l'hôpital, tu es enceinte, tu vas mettre au monde un futur citoyen de cette nation. On te laisse l'accouchement gratuit si tu es citoyen ou résident permanent. Et si tu es... Mais moi, c'est bien décidé. Je m'en viens. Oui, non, il dit... Tu vas venir, moi, avec ça. C'est bien décidé tout ça. Non, laisse-moi pour manquer de respect aux Français. Non, moi je suis pas en France. Moi, je suis pas en France. Si c'est moi, je ne veux même pas. Moi je ne suis pas en France. Que tu sois où, c'est que tu es hors de l'Afrique, non? Oui, mais je ne manque pas de respect. Voilà. Je ne manque pas de respect. Non, parce qu'il y a d'autres qui les insultent même dans les métros. C'est ça que moi je dis que prochainement, si elle nous insulte un blanc dans son micro, là, c'est un motif. Non, laisse-moi ça vient dans d'autres cas où. Ça vient dans d'autres cas et ce sont pour d'autres circonstances, tu vois un peu. Ça vient dans d'autres et ça c'est un autre débat que tu veux faire. Donc moi ce que je disais c'est que je raconte souvent, j'ai raconté tout ça et j'ai dit, moi j'ai eu la chance d'apprendre l'histoire de ce pays parce que j'ai étudié ici. Et quand tu repars dans les années 1950, 1960, c'était l'année 1960, la soi-disant année de notre indépendance. Et on voit l'évolution de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on va dire qu'il y a aucune évolution. Parce qu'il y a le prince qui est là. Oui, je vais un peu je prends toujours la peine d'expliquer ça à chaque fois que je parle avec des femmes. Je dis, voici les mouvements que les femmes ont mis sur pied. Il y a eu des mouvements de féministes qui prônaient le travail de la femme. Voilà ça qui a évolué et la femme a commencé à pouvoir avoir des postes dans la société, des postes en politique, en donnant le nom des références des premières femmes qui ont intégré la politique au Québec. J'ai continué jusqu'aux années 1980 où le droit à l'avortement est devenu un droit fondamental aux femmes qui permet de gérer son propre corps. Les enfants issus des viols, les enfants issus de tels, c'est pas facile pour une femme, pour un caractère psychologique, avec un caractère psychologique d'élever certains enfants. Donc les droits comme ça, les femmes ont lutté pour cela. Je continue dans cette évolution en disant que jusqu'en 2024, décembre 2024 à janvier 2024, décembre 2023 à janvier 2024, moi-même qui suis dans l'art, on était en train de gréver ici. Comme tu comprends, on grévait ici. Si tu me demandes pourquoi je grévais, je ne vais pas te dire, je ne sais. Pour moi, c'est comme j'étais à l'aise. Mais le syndicat a dit on va aller gréver parce que les salaires sont petits. Je t'assure, moi je voyais que le salaire était beaucoup. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, ils ont dit qu'on va aller gréver. J'ai aussi dit c'est un devoir ici de grève. Donc, si on dit vous tous là, dans tel domaine, vous allez aller gréver. On a grévé. Et on grévait pourquoi? Pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Même les hommes étaient dehors en train de gréver pour l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, pour la hausse des salaires dans le domaine de la santé. On était dehors, on a grévé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette grève? Le gouvernement n'a pas envoyé les machines pour venir nous mouiller. Non. Le gouvernement n'a pas envoyé l'armée pour venir nous museler. Non. Quand la police arrivait même dans les points de grève et s'arrêtait et grévait avec nous, barrait la route avec nous et continuait leur chemin, allumer les alarmes pour faire les bruits, pour aussi nuire, parce que la grève c'était de nuire la population afin que tout le monde s'intéresse. Couper, les enseignants ne partaient plus à l'école, donc les parents étaient obligés de laisser les enfants à la maison. Et ici, on ne laisse pas un enfant seul à la maison, c'est-à-dire si un enfant est à la maison, ça fait que ça coupe tous les services, tu es obligé de rester avec ton enfant. Tu vois? Donc cette grève-là, au final, on a appelé tous les présidents des syndicats pour trouver une entente. Les présidents ont dit non. En février, on a encore retombé en grève. Et par final, on a accordé. Moi, je raconte toujours ça parce que moi, même si tu rentres dans mon coin, je te dis, j'étais dans la grève. Ils sont allés jusqu'à prendre la photo du Premier ministre. Tu comprends? Parce qu'au Canada, il n'y a pas de président, c'est le Premier ministre qui est à la tête du pays, tu vois. Parce que ça, emblématiquement, c'est encore comme sous la monarchie des Royaumes-Unis. Donc, c'est un peu ça. Ils ont pris la photo du Premier ministre, mettre sur les billets en disant qu'il doit prendre une solution ou qu'il laisse le pouvoir. Ils ont partagé ça à tout le monde en route. Il n'a pas dit que c'est une insurrection,
que le peuple se révolte contre lui. Il a cherché... Tu peux faire ça ici. Il a cherché une solution pour calmer son peuple. Et quand tu vois au Cameroun, tu vois les jeunes dont les consciences se font troquer. Les jeunes qui voyagent, ils ne savent pas pourquoi ils ont voyagé. Ils se disent que non, j'ai voyagé pour aller en Belgique. Tu as voyagé parce que dans ton pays, tu n'arrivais pas à réaliser ton rêve. Tes parents ont vu que ton rêve était ailleurs, ils ont dit que tu vas partir. Il y a beaucoup de jeunes, quand je croise des jeunes ici, là, démunis de toute conscience sur l'histoire ou bien sur la politique de leur pays, ça me fait mal. Ok. Voilà. Je vais laisser la parole après. Ok. Merci beaucoup pour ton témoignage. Moi, je retiens seulement que là-bas, au moins, un jeune est capable de fréquenter et de financer une partie de sa scolarité. Ça, c'est même pour nous les étrangers. Parce que pour les natifs d'ici, comme moi je te dis, nous on paye 6 millions là. On paye les 10 millions, les 8 millions là. Les natifs d'ici payent combien? Ils payent 200 000. On peut dire comme 200 000 là, c'est comme ton argent de une semaine. Si on doit convertir par... Mais les qui ont réfléchi. Et on a trouvé des solutions. Je vais te dire, je vais te prendre par exemple, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas trop chez nous. L'argent qu'on prend au péage là, l'argent du péage sert à la construction des routes. L'argent du permis de conduire qu'on paye par exemple à l'auto-école pour faire le permis de conduire, ça ne sert pas pour l'impression de la carte. Ça sert au ministère des Transports pour la construction des routes. Mais aujourd'hui, si on va dire que au Cameroun, la scolarité, c'est 5 ans. Mieux, je ne parle pas. Si on va dire qu'on part dans la construction des routes, on recueille tout ce que le péage, dont on recense l'argent que le péage gagne. Parce qu'on nous dit qu'au Cameroun, le problème, c'est le franc CFA pour la construction des routes. Qu'est-ce qu'on fait le bilan? Parce que le péage, c'est ça qui permet la construction des routes. Recensons combien de véhicules passent, par exemple, Douala-Yaoundé, il y a combien de péages entre Douala-Yaoundé, il y a le péage à Edea. Il y a le péage à Bankomo, si je ne me trompe pas. Il y a le péage à Edea, il y a le péage à Bankomo, ça fait 2 péages. Et c'est le chemin que tout le monde emprunte. C'est le chemin le plus utilisé au Cameroun, où il n'y a même pas une route descente. Il y a des péages. Si on recense les péages là en 10 ans, ce que ça a produit, quand on dit c'était 500 par péage, je ne sais pas si ça a changé par derrière. On voit les véhicules qui partent, ça fait 1000 francs par péage. On dit il y a au moins 150 voitures. Fait 1000 francs fois 150 journaliers. Et 150 là, ce n'est même pas ça. Hein. C'est juste pris comme ça parce qu'il y a plus de 500 voitures qui passent là. Est-ce que le revenu là en un an ne peut pas suffire pour la construction de l'autoroute ou bien de whatever? Où s'en va cet argent? La non-numérisation de nos services publics fait en sorte que celui-même du péage là qui recueille le péage, il est capable de prendre et mettre dans sa poche, ça ne passe jamais dans les comptes de l'État. Le policier au Cameroun que tu fais une infraction, il te donne l'amende. Moi, je prends les exemples terre à terre. Le policier au Cameroun qui te donne l'amende là, l'amende que tu payes là, ça doit repartir dans les poches de l'État parce que tu as fait une insurrection. Ça doit aller dans les poches de l'État. Mais où s'en va cette amende là? Ça va dans les poches du policier en question. Et on veut qu'il y ait un développement. Ici, quand le policier te donne l'amende, il te donne le papier. Hein. Il ne te dit pas que tu lui donnes 500. Hein. Il te donne le papier et il te laisse. Je ne sais pas si tu vois, parce qu'il a toutes tes informations, il te laisse. C'est toi maintenant qui vas partir chercher. Toi-même, les personnes t'ont demandé, tu ne vas pas chercher, tu constates seulement, on vient prendre ta voiture. On vient signer ta chose. Donc, toi, tu vas aller au service municipal ou bien au service judiciaire ou bien au service de la justice pour aller payer ton amende là-bas tranquille pour éviter... Je ne sais pas si tu comprends. Le policier ne te demande pas d'argent. Le payage, quand on va t'arrêter en route pour excès de vitesse, on ne va pas te demander l'argent. Mais qui a mis toutes ces lois? C'est le gouvernement, non? C'est ça qu'on dit penser à la République. C'est ça qu'on dit penser. C'est pour ça que moi, je dis toujours, je m'attache fort au programme du MRC parce que quand je vois un truc comme l'urbanisation dans un programme d'un parti politique, moi, ça me tient à cœur. Parce que l'urbanisation permet... Au Cameroun, les maisons ne sont pas immotées. Les routes ne sont pas tracées. Tant que c'est comme ça, on ne peut pas aller à une numérisation parfaite parce qu'il faut un système d'adressage pour pouvoir repérer tout le monde.
c'est pour ça que moi je vois l'urbanisation au pays, au Cameroun, on a un ministère de l'habitat et du développement urbain inexistant et pas fonctionnel. Son développement et son habitat, c'est de construire un hangar de moto-taximan. En tout cas, merci, Mohamed. Tout ça là, c'est les problèmes. Maintenant, là, voilà les élections qui arrivent là. On va faire comment? Donc, salut le prince. Salut Junior, j'avoue que je salue aussi également à moi et à tous ceux qui sont là. C'est vrai que je te prends comme ça un coup de route, je sais pas de quoi on parlait, mais j'ai suivi quand même l'intervention de Moine et il y a beaucoup de choses que je voudrais revenir dessus pour dire que si les politiques gouvernantes d'un pays ne sont pas fonctionnelles, rien ne peut marcher. Je l'ai écouté dire, par exemple, que dans son pays, il peut se retrouver à payer une année scolaire à 8 millions. Ça, ce n'est que le minimum qu'il puisse prendre. Ailleurs, c'est plus que ça. Mais comment est-ce qu'on fait pour que celui qui n'a pas les possibilités de payer les 8 millions parvient à le faire sans contrainte? Il y a des crédits scolaires qu'on octroie aux gens. Combien de banques pourraient octroyer le crédit scolaire au Cameroun? Ce n'est même pas une banque privée. Parce que les banques publiques, je ne sais même pas si ça existe au Cameroun. Il a pris un exemple très simple et très banal, puisque les gens au Cameroun ont l'habitude de dire que tous ceux qui sont en Europe lavent les assiettes pour pouvoir, n'est-ce pas, vivre et se construire. Bon, dit-on souvent que l'argent n'a pas de couleur. Celui qui lave les assiettes pour avoir $1 et celui qui travaille comme médecin pour avoir le même dollar, c'est du pareil au même. Donc, si les politiques gouvernantes, comme je disais, ne parviennent pas à mettre sur place des systèmes qui peuvent permettre aux jeunes de poursuivre les études en bonne aisance, je crois que ça ne peut pas fonctionner. Nous sommes dans un pays où les vieux travaillent et les jeunes sont en retraite. C'est ça, je n'apprends pas ça, je vous apprends pas cela. C'est connu de tous. Combien de jeunes sont au gouvernement? Combien de jeunes sont au chômage? Combien de vieux ou de vieillards sont dans l'armée? Combien justement sont dans l'armée? Je me rappelle de cette histoire où c'est passé sur le net. J'étais connu pour la première fois quand on t'a arrêté pour des histoires, pour tes dénonciations, et que bien plus tard, tu es revenu me faire savoir que tu avais reçu le concours de la police. Mais je vais te dire, je vais pour la petite histoire. J'avais fait un commentaire en te disant, n'y va pas. On ne se connaît pas, personnellement, mais bon, je sais que peut-être tu es passé dessus. Pourquoi j'ai dit n'y va pas? Pour la petite histoire, vous allez me permettre, je fais une petite parenthèse. En 2011, oui, je suis en 3e année université en lettres d'expression française à l'université de Tchang. Et parallèlement, comme je ne veux pas facilement joindre les deux bouts, je suis enseignant de français, enseignant vacataire de français dans un lycée de la place. Je parcours en moyenne 40 km pour arriver, aller et retour. Vous pouvez vous imaginer ce que je peux dépenser en termes de transport. Mais curieusement, le salaire, c'est 40 000 francs. Mais je fais quand même. Je fais quand même, pourquoi? Parce que au moins, dans ce petit village-là, les parents ont encore le sens du respect de l'enseignant. C'est-à-dire que le week-end, en rentrant dans la ville de Tchang, un parent peut te donner un régime de planteur, l'autre peut te donner, l'autre peut te donner. Ça existe encore chez nous, cette petite solidarité-là. Parce qu'on sait que c'est l'enseignant. Ça, c'est pour les parents consciencieux. Mais j'en viens au point. Le point le plus culminant de l'histoire, c'est quoi? Je vais à Bafoussam, on lance le concours des inspecteurs de police. Si tu te souviens, inspecteur de police est niveau BPC. Au niveau BPC. À l'époque, bon, je ne sais pas si c'est la même chose maintenant. Oui, c'est la même chose. Très bien, Julien. Je suis en 3e année université, tu te rappelles. Et j'enseigne les classes de 3e, de seconde également. Alors, je vais à Bafoussam, je constitue mon dossier parce que j'avais un peu l'âge de pouvoir composer comme inspecteur de police. Et, curieusement, le jour de l'examen,
je rencontre comme épreuve de... C'était l'épreuve d'étude de texte. L'épreuve d'étude des textes, c'est une épreuve que j'ai proposée à la 4e séquence au lycée dans lequel j'enseigne. Donc, pour tout bon enseignant, ça veut dire que je corrige l'épreuve. Je ne suis pas en train de la traiter. Je corrige l'épreuve. Pour une épreuve qui pouvait durer 1h45 minutes, je l'ai certainement corrigé en 45 minutes. Mais comme tu sais, tu ne peux pas remettre ton épreuve après 45 minutes pour une épreuve de 1h45 parce que justement, on va penser que tu avais trivialement dit, tu avais eu l'eau avant. Donc tu es venu seulement remettre les questions et tu veux rentrer. Donc je fais quand même l'effort de faire 1h45. Vous n'avez pas croisé vos élèves là-bas. Non, pas du tout. 1h15 minutes avant d'aller remettre mon épreuve. Mais l'enseignant qui me surveillait avait remarqué que j'avais fini depuis. L'épreuve de dictée, c'est un texte qui m'est facile. Je prends ça comme l'eau. L'enseignant m'appelle, il me dit, Monsieur Mbomo, comment vous allez? Je dis, je vais bien. Il me dit, vous êtes étudiant? Je dis, ouais, je suis en 3e année à l'université. Il dit, ouais, j'ai remarqué. Il dit, comment? Il dit, je vois la façon par laquelle vous traitez. Vous ne levez la tête que lorsque vous avez fini. J'ai dit, ouais, exactement. Il me dit, donne-moi ton nom. Curieusement, je n'ai même pas réfléchi, je lui ai donné mon nom. Mon matricule me dit, si on réussit, ça c'est celui qui me surveille, hein? Il me dit, si on réussit le concours au Cameroun, je suis sûr que désormais tu es inspecteur de police. J'ai dit, ben, on va tous voir ensemble. Mais curieusement, les résultats sont sortis, c'était après combien d'années, je ne sais même pas encore. Je n'étais même plus au Cameroun quand les résultats sont sortis, mais malheureusement, j'avais échoué. Donc, j'ai compris par là le niveau de corruption dans lequel nous sommes au Cameroun et dont personne ne peut supporter cela. Malheureusement, en 2013, j'étais déjà parti et depuis ce jour, j'ai compris que si les politiques gouvernants ne veulent pas que les choses changent, ça ne peut jamais changer. On va beau accuser la jeunesse. Oui, allons voter. Allons s'inscrire sur les listes électorales. Le jour du vote, votons, surveillons notre vote. Et puis quoi encore, Junior? Je ne décourage pas les gens à le faire. Mais je ne pense pas à l'état actuel des choses que seule cette méthode-là peut suffire. Ou alors seules ces méthodes peuvent suffire, n'est-ce pas, pour chasser le tyran ou bien le gouvernement en place. Je crois qu'il faut aller au-delà de ça. Et quand bien même on demande aux jeunes d'aller voter, vous le faites par vous, institut personnel, d'autres personnes vous accompagnent dans le combat. Mais Junior, est-ce que tu as l'impression que la jeunesse nous écoute? Yeah, go down for your mate, Patrick. Okay. Yeah, I'm talking on the phone, Patrick. Est-ce que tu as l'impression que cette jeunesse-là nous écoute? Parce que moi, je n'ai pas cette impression. Je prends un exemple par ce 24, je voyais encore à la télévision des jeunes qui ont défilé, ou du moins qui ont manifesté ou qui ont accompagné le RDPC à la célébration de leur 40e. C'était quoi, l'anniversaire de quoi? J'ai pas voulu retenir les conneries comme ça. Le 24 mars aussi, il y avait quoi pour le RDP? C'était leur session à la magistrature suprême, quelque chose de ce genre, ou leur anniversaire, quelque chose de ce genre. Quand j'ai vu le nom, voilà, merci Moine. Quand j'ai vu le nombre de jeunes qui étaient allés à cette rencontre-là, je me suis demandé, mais de quelle jeunesse est-ce qu'on a... Il a coupé le truc. Ah non. Quelle est donc cette jeunesse dont on est en train de se battre tous les jours et qui n'arrive pas à prendre conscience de leur propre situation de vie?
Parce que quand vous les rencontrez sur les réseaux sociaux, ils vous disent, vous ne pouvez pas combattre étant à l'extérieur du pays, venez on combat sur place. Mais eux-mêmes qui sont sur place n'arrivent pas d'abord à combattre. Eux-mêmes qui sont sur place, ils n'arrivent pas à combattre. Ils sont plutôt dans l'extravagance, dans ce qu'on ne leur demande pas de faire. Quand ils vont supporter le RDPC pour fêter son 24e anniversaire, cela rime à quoi? C'est la question que tout le monde peut se poser. Donc moi je crois qu'à un moment, si le peuple camerounais ne prend pas son destin à main, je ne crois pas qu'il y ait un messie qui viendra changer la situation au Cameroun. Pour nous autres qui avons eu la chance de sortir un peu, de visiter d'autres pays et de voir comment ça se passe ailleurs, on a toujours envie de se demander pourquoi chez nous c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela au Cameroun? Qu'est-ce qu'on a fait? Mais quand bien même tu te poses ces questions et que tu vois la mentalité, que tu vois les agissements de nos frères et sœurs jeunes, tu te rends compte que le propre problème, c'est nous jeunes. C'est nous les jeunes. Quelqu'un qui souffre, qui a une licence, qui a une maîtrise, qui a un doctorat, parce que les Camerounais sont intelligents, qui n'arrive pas à comprendre que il peut mettre son doctorat ou son master ou sa licence au profit de la société, qui s'en va défiler pour 2000 francs, 2500 francs pour un parti politique qui est là depuis 40 ans, qui a hypothéqué ton avenir, qui a sacrifié ta génération et qui t'appelle demain matin pour venir défiler au nom de l'anniversaire de leur accession à la magistrature suprême, et que tu t'en vas le faire, eh bien, on se demande à quoi te sert justement ce master ou cette licence-là dans la poche. Est-ce juste pour écumer les plateaux de télévision et se dire je m'appelle docteur tel, je m'appelle tel et j'ai une licence en ci et licence en ça, master en ci ou en ça, alors que sur le terrain, tu ne fais pas montre, n'est-ce pas, de quelqu'un qui sait écrire son nom. Je me rappelle, mon défunt papa me disait toujours, va à l'école et quand tu auras appris à écrire ton nom, mets-toi dans la société et sois au service de ton pays. Je crois que je vais m'arrêter à ce niveau.